J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège, parce que Benjamin et Aline ont fait quelque chose que je ne sais pas. Alors c'est parti! Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Bonjour les parents. On est très heureux d'être avec vous ce dimanche. C'est une grande joie pour nous de faire ce moment-là. Et puis ce matin, donc, on aimerait vous proposer les enfants un petit temps, rien que pour vous. Donc les parents, ça ne veut pas dire que ça ne vous regarde pas. Mais en tout cas, voilà, on va concentrer toute notre attention aux plus petits. Et puis rapidement se présenter peut-être avant de discuter un peu du sujet du jour. Donc moi je m'appelle Benjamin. Ouais. Et puis moi c'est Aline et on fait partie tous les deux, nous sommes membres de l'église Perspective d'Amiens. Du coup on profite aussi de l'occasion qui nous est donnée pour faire un petit coucou à l'église d'Albert aussi, à l'église d'Abbeville. Voilà. Et la question qu'on aimerait vous proposer ce matin les enfants, eh bien, est celle-ci: qui sommes-nous pour Dieu? Comment Dieu vous considère? Est-ce que Dieu vous apprécie? On va regarder ça dans la Bible, ensemble. Effectivement, j'ai ramené ma Bible et je vous propose de lire un verset pour répondre à cette question. Donc peut-être qu'on va trouver la réponse. Donc c'est dans 1 Jean chapitre 3 et c'est Jésus qui parle. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que déjà je suis l'enfant de mon papa, de ma maman, mais qu'il se peut que je puisse être aussi l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Tout à fait, c'est quelque chose de super et c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder dans sa tête et ne pas l'oublier qu'on est enfant de Dieu. Mais oui, parce que être enfant de Dieu, moi j'ai envie de dire que c'est incroyable. C'est énorme, je ne sais pas quel mot vous auriez envie de dire, peut-être que vous pourriez réfléchir un petit peu dans votre coin, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et comme le dit Aline, pourquoi pas faire en sorte de ne pas l'oublier. Alors on n'a qu'à essayer de le mémoriser tout simplement. Oui. Apprendre une leçon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, donc on vous propose de le faire ce matin en chanson. D'accord ? C'est carrément mieux, parce que c'est quand même un petit peu les vacances, donc... avec de la musique, tout rentre mieux dans la tête. Voilà, allez, allons-y. On y va. Pour poursuivre, on propose de faire un canon. Et pour cela, je vais demander aux enfants de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour que l'on puisse être plus nombreux. Et vous allez pouvoir nous aider derrière votre écran. Et pour cela, on va faire simple. Je vais vous demander, les petits gars, de suivre Théodène et moi-même. Et puis pour les petites filles, vous me suivez avec Arwen et Enora. On y va? Allez, c'est parti. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a sauvés. Voyez de quel amour le Père nous a sauvés. encore. Oui, bravo à tous. Vous voyez, grâce à cette chanson, je suis certaine que vous connaissez maintenant le verset par cœur. C'est super. Bravo.
Alors peut-être pour comprendre un peu mieux ce que c'est que d'être enfant de Dieu, ce que cela implique, eh bien on vous propose d'approfondir un petit peu le sujet en lisant un texte. Et pour cela, on va demander à Enora de le faire. Je vais vous lire une partie de la parabole de la brebis perdue, Luc chapitre 15. Jésus raconta cette histoire à la foule. Si un berger qui possède 100 brebis en perd une, que fait-il? Il laisse les 99 autres et se met à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Après l'avoir retrouvée, il la met joyeusement sur ses épaules et rentre chez lui. Ensuite, il rassemble ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis perdue !» De la même façon, il y aura plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Bon, alors les enfants, vous avez écouté Nora, vous avez écouté cette histoire. Donc, c'est une histoire, c'est la parabole de la brebis perdue. Ça veut dire quoi, parabole? Alors, une parabole, déjà, il n'y en a pas qu'une dans la Bible. C'est Jésus qui avait l'habitude de raconter autour de lui des histoires qu'il imaginait pour faire passer un message, en fait, et pour que son public puisse le comprendre, puisse s'approprier ces paroles et ce message. Et c'est vrai qu'on trouve dans la Bible plusieurs paraboles, et c'est souvent des histoires aussi qui sont racontées à vous les enfants. Et donc par rapport à cette histoire-là, qu'est-ce qu'il voulait Jésus? Il voulait que tout le monde, vraiment tout le monde, toute la terre, sache combien Dieu les aime. Donc en racontant cette histoire à propos d'un berger. Et oui, les bergers étaient des personnes qui prenaient soin de leurs brebis, parce qu'il y avait de nombreux dangers autour de ces animaux. Il y avait entre autres des animaux sauvages qui peuvent les attaquer la nuit, qui peuvent les dévorer car ils ont faim. Et sans leurs bergers, finalement, les moutons ne sont pas grand-chose. Ils sont des proies. Voilà, et s'il y a des animaux qui viennent, un loup qui arrive, s'il n'y a pas de berger, qu'est-ce qu'ils font les moutons? Ils se dispersent. Et du coup, il y a des moutons, des brebis qui peuvent se perdre. Et le berger dont il est question aujourd'hui, dans cette fameuse parabole de Jésus, eh bien, a en charge une centaine de brebis, vous l'avez vu, vous l'avez entendu en tout cas, 100 brebis. Mais il avait laissé les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Et il l'a tellement cherché, longtemps, je pense qu'il l'a vraiment cherché longtemps, que lorsqu'il l'a retrouvée, il était content, et il l'a porté sur ses épaules jusqu'à ce qu'il soit rentré, jusqu'à sa maison. Il était vraiment rassuré et heureux d'avoir retrouvé cette brebis perdue. Tellement content finalement qu'il a été chercher ses voisins, ses amis, pour célébrer ses retrouvailles. Vous imaginez la seule brebis qui était perdue et qui enfin était retrouvée. Quel bonheur! Par rapport à cette histoire, c'est un petit peu c'est comme si un garçon ou une fille accepte Jésus comme sauveur. Quand on n'a pas Dieu, Jésus dans son cœur, on peut être éloigné de lui. Et c'est comme si on était un petit peu perdu. Quand un garçon, une petite fille, ou même un adulte accepte Jésus pour sauveur, accepte Dieu dans son cœur, c'est comme s'il a été retrouvé. Et là, cette personne quitte le camp de ceux qui étaient perdus. Et il quitte le camp de ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Eh bien, pour celui de ceux qui sont retrouvés. Et cela procure une grande joie, une grande célébration au ciel. Voilà comment Jésus a essayé de nous expliquer tout cela pour que nous puissions comprendre finalement assez facilement, grâce à cette fameuse parabole, comprendre son message par une illustration, par une petite histoire imaginée. Alors, que vous avez de l'importance, qu'on peut faire une fête aussi. Jésus, Dieu, il a envie de faire la fête avec vous, de vous savoir retrouver. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Vous savez quoi? Pour qui? Pour ses brebis. Et ça, c'est écrit aussi dans la Bible. Et c'est quelque chose qui vous fait penser à quoi? En tout cas, moi, ça me fait penser au week-end dernier, au week-end de Pâques, où on s'est remémoré l'histoire de Jésus qui est mort sur la croix,
mais il n'est pas seulement mort. Il a ressuscité. Il est ressuscité, pardon. Et c'est une grande joie. C'est une grande joie pour nous tous. Et il a donné sa vie, comme cette histoire du berger qui va chercher la brebis perdue. Hein. Il aurait pu là aussi lui arriver quelque chose, un malheur. Il aurait pu, tomber dans un ravin. Ah ben, il a cherché cette brebis là. C'est comme s'il avait donné sa vie. Ben, Jésus, c'est pareil. Il nous aime tellement fort qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, souvenons-nous du verset du jour. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Est-ce que la grâce de Dieu fait de toi un enfant, son enfant? Oui. La réponse est oui, très certainement, et même de manière certaine. Car son amour, finalement, pour toi, n'a pas de limite, et ne finira jamais, comme disait Aline juste avant. Et Dieu nous invite à prendre l'engagement de partager ce message de la grâce, ce message de la grâce de Dieu, avec toutes les personnes qui nous entourent. Les voisins, les amis, les copains à l'école, camarades, oui. Quand il y aura une nouvelle à école. Hein, mais c'est vrai que, encore il y a 2 jours, Théodène a parlé à sa voisine de ce que ça voulait dire Pâques. Ah ben c'est trop génial. Donc partagez même avec des copains, avec qui vous voulez, sur ce que Jésus fait dans votre cœur. Et rien que ça, c'est déjà énorme. C'est tout à fait possible avec quelques mots et les meilleures intentions. Celle de pouvoir permettre à celles et ceux qui t'entourent de connaître ce message de la grâce de Dieu. On aimerait terminer avec une prière. Une prière en une phrase que tu vas pouvoir ensuite demander à tes parents de retranscrire sur un papier et que tu pourras illustrer comme bon te semble, que tu pourras relire, que tu pourras même apprendre si tu le souhaites. Mais comment dire en quelques mots merci à Dieu pour cela? Eh bien voilà ce que nous te proposons. Cher Père Céleste, merci de m'aimer et de faire de moi ton enfant. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Peut-être en fermant les yeux, si tu le crois, si tu le penses très sincèrement et si tu as cœur de vouloir l'exprimer à notre Dieu qui ce matin nous écoute. Cher Père Céleste, merci de faire de moi ton enfant. Merci de m'aimer. Cher Père Céleste, merci de m'aimer, de faire de moi ton enfant. Et puis, je vous invite aussi, si vous avez un petit peu de temps encore ce matin, de noter également le verset qu'on a appris en chantant. Hein, c'est un verset important, donc vous pouvez l'écrire, mais pour ceux qui préfèrent faire un dessin, qui sont meilleurs en dessin, ben voilà, vous faites comme vous voulez, de la peinture, au feutre, au crayon de couleur, si vous avez des gommettes, voilà. Et après, vous pouvez l'envoyer à Julie, par l'intermédiaire de vos parents, pour ceux qui veulent. Comme ça, on pourra voir vos œuvres d'art. Bon, voilà, notre petit temps spécialement pour vous les enfants s'achève. Oui, c'est déjà fini. On vous remercie de votre attention, les enfants. Que le Seigneur vous accompagne cet après-midi, ce dimanche. Qu'il vous accompagne aussi tout au long de la semaine. Et encore une fois, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Et il nous a appelés ses enfants. Bonjour à tous, bonjour à chacun et bonjour à chacune. On aimerait continuer ce temps d'adoration et ce temps d'écoute, notamment de la parole de Dieu, avec un temps de louange. Et on aimerait aussi remercier Benjamin et Aline qui ont pris ce temps pour faire un petit quelque chose pour les enfants. On espère qu'ils ont pu recevoir. Et en fait, on aimerait tout simplement chanter avec vous. Et avant de commencer à chanter, en fait, on aimerait vous partager le démarrage d'un psaume. Donc c'est le psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré.
L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Et c'est cela qu'on voudrait faire ce matin avec vous, c'est tout simplement prendre conscience que Dieu est présent dans chacune de nos maisons. Dieu est là et on aimerait tout simplement se lever et l'adorer, le reconnaître en tant que Dieu et lui dire ô combien il est bon. Alors c'est vrai, des fois c'est compliqué, surtout avec le confinement, on peut vivre des hauts et des bas, mais on aimerait reconnaître tout simplement toute la bonté qu'il a envers nous et aussi l'importance du fait de son sacrifice qui nous a sauvés. Et on aimerait vraiment vous encourager à vous lever et à chanter « Béni soit ton nom ». Alors on voudrait continuer maintenant ensemble par un autre chant qui s'appelle Les Océans, qui évoque la tempête et parfois effectivement nous sommes dans des temps de tempête et ça va pas, mais on peut vraiment s'appuyer sur notre Dieu puisqu'il est un rocher
et sa parole est là pour nous soutenir. Il est le Dieu de victoire. Alors chantons ensemble. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terrassée. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Le royaume de Dieu, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain ?» Je vous propose d'aborder ce thème qui mériterait d'être pris de façon beaucoup plus approfondie comme angle de vue d'une église missionnelle. Alors, le plan sera le suivant. Un panorama d'abord du royaume de Dieu dans l'histoire. Ensuite, comment Jésus aborde le royaume de Dieu. Troisième point, le royaume de Dieu dans le temps de l'Église. Et enfin, concrètement pour nous, quelle opportunité. Un panorama du royaume de Dieu dans l'histoire. C'est un survol rapide parce que chaque temps de la Bible mériterait une étude beaucoup plus approfondie. On connaît la situation initiale où Dieu règne totalement sur la création et sur l'humanité. On sait que Dieu, par sa puissance, impose son règne sur toute la création. On le voit concrètement passer du chaos à un ordre vertueux grâce à la parole de Dieu. Et puis la situation finale, c'est le moment où le royaume de Dieu est remis intégralement à Jésus, présent au milieu des hommes sur une terre renouvelée, peuplée des enfants de Dieu ressuscités. Alors entre deux, eh bien on le sait, il y a la chute.
Là, la chute, c'est le hold-up du royaume par le diable, par un Satan qui a le génie de rendre les hommes complices en leur faisant rejeter la souveraineté de Dieu et en les amenant à se prendre eux-mêmes pour des petits dieux. Mais précisons toutefois que ce diable n'est qu'un prince, ce n'est qu'un roitelet, il a un pouvoir limité, il est surtout le grand saboteur, celui qui pourrit la vie, car Dieu reste le souverain et le limitateur des actes du diable. On le voit dans l'histoire de Noé, on le voit évidemment dans ce dialogue entre Dieu et le diable dans l'histoire de Job, et puis dans ces discussions entre Moïse et Pharaon, on sent très très bien que le diable a un pouvoir limité. En effet, cette souveraineté de Dieu sur le monde est toujours proclamée. Je citerai par exemple le psaume 103, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Et on sait qu'il y a de nombreux autres passages, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans tout le reste de la Bible, qui rappellent cette souveraineté de Dieu sur toute la création, malgré la chute. Mais l'œuvre de Dieu va être de rétablir sa souveraineté totale sur le monde, un rétablissement annoncé dès la Genèse et qui sera l'objet d'espérance du peuple juif dans l'Ancien Testament, de l'Église dans le Nouveau Testament. Cette espérance, c'est bien une terre renouvelée, transformée, sur laquelle vivront une partie de l'humanité ressuscitée. Alors maintenant, Jésus est le royaume. Il y a de nombreux passages sur le royaume dans l'Évangile. Jean-Baptiste annonce que le royaume est proche et crée les conditions pour l'accueillir en invitant le peuple à se repentir, condition indispensable à rétablir le lien avec Dieu. Et puis, Jésus annonce le royaume de façon très concrète parce qu'il fait lui-même en tant que fils de Dieu. Et puis, à un moment donné, on va voir Jésus qui va dire « j'ai vaincu le monde ». C'est juste avant la prière sacerdotale, la veille de sa crucifixion, et Jésus dit « L'heure vient, elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Alors, cette déclaration est un petit peu difficile à comprendre en ce moment. Comment pouvait-il dire une chose pareille alors qu'il savait très bien lui-même que le lendemain, il allait être exécuté comme un malfaiteur? On pourrait évidemment considérer sa mort plutôt comme étant un grand échec. En plus, on pourrait dire que nous ne voyons pas encore vraiment cette victoire aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Alors, pour tenter de mieux comprendre, je vais illustrer par une image très imparfaite en m'inspirant d'événements de la dernière guerre. À quel moment Hitler l'a-t-il perdu cette seconde guerre? Est-ce que c'était lors de sa retraite de Russie, alors qu'il y avait encore un espoir de victoire sur le front ouest? Est-ce que c'était à l'occasion du débarquement? Est-ce que c'était au contraire au moment de l'arrivée des Russes à Berlin? Eh bien, beaucoup d'historiens parlent d'un événement qui était arrivé en première partie de la guerre. Certainement, à cette occasion, l'espoir des Européens est revenu. Beaucoup se sont dit en ce 7 décembre 1941, ça y est, Hitler a perdu la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 décembre 1941? Pearl Harbor. Pearl Harbor, un événement qui, à l'échelle de cette guerre, n'a pas représenté énormément de pertes en hommes et même en matériel, mais qui a conduit le lendemain, le 8 décembre, Roosevelt a engagé les États-Unis dans la guerre et conduisant à une victoire inéluctable des Alliés, car à partir de ce moment, l'armée américaine est passée de quelques dizaines de milliers d'hommes
à plusieurs millions, et tout l'appareil industriel d'Amérique s'est mobilisé pour produire une quantité astronomique d'armes dans un temps record, et c'est cela qui a conduit à la victoire définitive des Alliés. Et pourtant, c'est à cette date que le virage de la guerre a été pris, alors que le conflit allait durer encore 4 bonnes années, avec ses successions de batailles gagnées, perdues par les deux camps. Et c'est là qu'on aurait pu dire, les Alliés, le 7 décembre 1941, ont vaincu la guerre, il y aura encore des combats, la guerre va durer, mais la victoire est acquise. Eh bien oui, à la mort de Jésus, tout était accompli pour garantir une victoire finale. Jésus pouvait soupirer et dire « tout est accompli ». Oui, lors de son dernier souffle, son sacrifice était totalement accompli. Son sacrifice qui pouvait sauver des millions d'hommes à travers les siècles et en faire des enfants de Dieu, ce sacrifice était accompli. Et parce qu'il annonce sur ce que deviendra ce royaume qui se mettra en place, que je peux dire, moi, aujourd'hui, je suis un bénéficiaire de ce moment, de ce dernier souffle où tout était accompli. Alors, allons un peu plus loin. Par sa mort. Par sa mort, Jésus devient digne de devenir le chef de toute domination. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et par sa résurrection et par son ascension, Jésus est intronisé le chef de l'Église. Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Jésus a reçu les moyens d'être le chef. Il est aujourd'hui, il est auprès du Père pour intercéder et permettre à ses fils d'entrer en communion et d'obtenir exaucement à leurs prières. Il crée un royaume de prêtres. Il envoie le Saint-Esprit comme on envoyait des armes à la résistance. Alors, ce royaume qui se met en place, ça concerne qui? Eh bien, c'est là que nous entrons dans le temps de l'Église. Nous sommes dans le temps de l'Église. Alors, c'est quoi l'Église? Eh bien, permettez-moi de faire cette petite parenthèse pour m'adresser à vous qui êtes peut-être devant cet écran, je dirais par hasard ou invité par un ami ou de la famille à rejoindre notre culte. Et vous sentez bien que la foi chrétienne peut vous apporter beaucoup, et ça c'est déjà formidable. Si vous pensez que vous êtes digne de la bienveillance de Dieu parce que vous estimez que vos actions, vos pensées sont suffisamment parfaites, eh bien, l'Évangile, malheureusement, cette bonne nouvelle ne peut rien faire pour vous. En revanche, si vous êtes en train de reconnaître vos faiblesses, vos fautes, vos vilaines pensées, et que vous avez besoin d'une réconciliation, que vous ressentez un besoin d'une réconciliation avec Dieu, alors faites ce pas, car Dieu vous aime. Et Dieu vous attend et vous fera comprendre comment, peut-être avec l'aide de ces chrétiens qui vous ont invité, que Jésus a acquitté le prix de vos fautes et peut vous accompagner dans toute votre vie, changer votre vie et vous accueillir dès maintenant dans son royaume. Je ferme la parenthèse. Revenons à l'Église. Qui fait partie du peuple de Dieu aujourd'hui? Ceux qui se sont repentis, ceux qui ont accepté cette bonne nouvelle de l'Évangile, et donc les bienfaits du sacrifice de Jésus. L'Église est donc le peuple dont Jésus
est le roi. Un peuple de gens qui vivent encore sous le poids du péché, mais qui jouissent de la certitude de cette réconciliation et donc d'appartenir au peuple de Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Eh bien, nous vivons donc un temps intermédiaire entre le monde déjà vaincu par l'œuvre de Jésus sur la croix, comme on vient de le dire, mais pendant lequel l'occupant, celui qui a fait le hold-up dont on a parlé tout à l'heure, se débat pour suivre le temps qui lui reste. Soit il n'a pas compris qu'il sera définitivement vaincu et tente de résister de toute sa force, soit il sait qu'il sera anéanti définitivement et il profite de ce temps qui lui reste pour saboter l'humanité et la création tout entière et éloigner le plus possible les hommes de la réconciliation. Vous savez, Satan ne nous fait pas de cadeaux par les temps actuels. Regardons un petit peu quelles sont les caractéristiques de ce royaume qui se met en place en ce moment. Jésus nous dit, voilà, ce royaume n'est pas de ce monde. Il se met bien en place dès maintenant, il se révèle bien au monde dès maintenant, mais il n'obéit pas aux règles de ce monde. Sans lire les passages de ces paraboles que vous connaissez bien, je vais partir de Matthieu 13, dans lequel Jésus va illustrer les caractéristiques du royaume. Le royaume, d'abord, c'est de tout petit, le royaume devient grand. Hein, vous avez les petites graines qui donnent une moisson abondante malgré les oppositions et les pertes. Vous avez la toute petite graine de sénévé qui va devenir une grande plante. Vous avez ce levain, quelques pincées de levain qui font lever toute la pâte. Et on sait très bien, l'histoire de l'Église nous frappe à quel point elle est partie d'un tout petit noyau et comment l'annonce de la bonne nouvelle fut le fait de toutes petites initiatives. Le royaume se vit dans un contexte de mélange. Le bon grain et l'ivraie illustrent la cohabitation entre le royaume et la puissance du diable. Le champ, c'est le monde, nous dit Jésus. Il y a deux catégories de fils. Il y a ceux du royaume, il y a ceux du malin. Et cette parabole finit par un jugement, au même titre qu'on retrouve le jugement dans la parabole du filet qui est jeté, dans lequel on va trier les bonnes et les mauvaises prises. Et toujours en Matthieu 13, Jésus lui dit, quand on a découvert, quand on a compris ce qu'était ce royaume, ça transforme notre vie comme un trésor caché qu'on a découvert ou une perle de grand prix. Et il conclut en disant, mais quand un scribe est instruit, il doit savoir ce qu'il en est du royaume. La prière du Notre Père parle complètement du royaume. Que ton règne vienne. Délivre-nous du malin. Hein, et puis, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. On le sait, l'opposition au royaume reste toujours extrêmement vive et nous aurons à résister contre les persécutions. Il y aura des tentations des richesses et des plaisirs. Il y aura l'illusion d'un royaume humaniste. Vous savez, notre espérance n'est pas fondée sur le fait que les hommes deviendront un jour tous bons ou que la planète sera conquise intégralement par la foi. On sait très bien que Jésus a un doute. Quand je reviendrai sur terre, trouverai-je la foi sur terre, dit-il. Peut-être certains rêvent qu'une église un jour réussira à mettre en place un pouvoir temporel plus puissant que tout, ou que le diable n'aura plus de complices chez les hommes et finira par démissionner. Non. La victoire définitive n'arrivera que grâce au retour de Jésus et la résurrection des fils de Dieu. Et notre espérance, elle est donc fondée d'une part vers la certitude de ces événements apocalyptiques et d'autre part sur le fait qu'en attendant, dans le temps actuel, le royaume de Dieu se révèle dans l'humanité et la création tout entière par la révélation des fils de Dieu. Et donc, concrètement, pendant ce temps de l'Église,
nous sommes les fils du royaume, nous avons le privilège de révéler les caractéristiques du royaume, et tout royaume a ses ambassadeurs, c'est ce que nous sommes en tant que disciples de Jésus. Il nous a confié le ministère de la réconciliation, là où nous sommes, celui de la consolation des désespérés. Il nous a confié la mission d'apporter l'espérance et évidemment d'annoncer l'évangile du salut. Les gens seront attirés par ce royaume si notre témoignage est réellement plein d'espérance et d'authenticité. Mais dans quel domaine? Allez, de façon très concrète, dans quel domaine est-ce que je peux apporter un tel témoignage? Eh bien, la réponse, c'est dans tous les domaines de ma vie. Dans ma vie relationnelle, ma vie de couple ou de célibataire, l'éducation de mes enfants, mes relations de voisinage, mes relations personnelles, dans le cadre professionnel, mes amitiés, en étant aussi, on l'a dit, acteur de cette église missionnelle que nous voulons développer. Est-ce que ma maison est déjà un petit coin du royaume? Est-ce que dans mon travail, j'ai compris que j'avais plein d'opportunités? Puis-je être, par exemple, un employé qui fait la différence dans mon comportement? Est-ce que je suis une lumière dans l'entreprise dans laquelle je suis? Est-ce que je suis un chef ou un employeur qui dirige autrement? Mon personnel remarque-t-il une différence? Suis-je même capable de quitter mon poste si je suis prisonnier d'un système où je suis exploité ou victime d'abus? Dans mes relations commerciales, est-ce que je peux envisager d'être différent quand j'achète, quand je vends, ou est-ce que je suis toujours en train de chercher à tirer le meilleur profit au détriment de mon fournisseur ou de mon client? Et si je suis dans le milieu médical, est-ce que je peux me comporter différemment des autres? Concernant mon patrimoine, est-ce que je peux me comporter comme un propriétaire différent des autres dans la gestion de ma maison, de mon jardin, de mon bois, de mes terres, des biens qui me sont donnés en location, de ma voiture et de mes autres biens matériels? Et si je suis locataire, comment est-ce que mon propriétaire va remarquer une différence? Est-ce que par exemple, je conduis avec la même attention ma propre voiture ou une voiture de location ou la voiture de l'entreprise? Autre question délicate. Et mes économies, mes pépettes, comment est-ce que je fais preuve de sagesse? Comment est-ce que mes disponibilités peuvent-elles être elles aussi, au service, bien sûr, de ma sécurité, mais elles aussi au service de ce royaume? Est-ce que je suis sûr? Est-ce que je suis vraiment sûr que je ne pourrais pas donner plus? Le contexte actuel offre de formidables opportunités par le biais des ONG chrétiennes qui s'occupent des plus démunis en France et surtout dans les pays les plus pauvres. Et face au drame qui se joue dans ces pays à faible revenu, je crois qu'en ce moment en France, on a de très très bonnes raisons de se sentir tout à fait privilégiés, même si nous avons peut-être quelques incertitudes concernant notre avenir professionnel. Et face à ce qui se passe actuellement en Afrique, en Asie, au Bangladesh, les carnets de commandes de vêtements sont totalement vides. Les gens se retrouvent absolument sans aide, notamment les chrétiens, parfois même surtout les chrétiens. Eh bien, on se dit, mais je ne peux pas faire grand-chose. Eh bien, on peut déléguer notre volonté d'aider ces gens dans la pauvreté, ces chrétiens dans le plus grand dénuement, en apportant une aide importante à ces ONG chrétiennes. Je cite le CEL, bien sûr, Porte Ouverte, MEDER. Elles sont sur le terrain et elles, en ce moment, elles manquent cruellement de moyens alors qu'elles sont particulièrement sollicitées de toutes parts. Eh bien, voilà, encore un moyen de témoigner de ce que peut être le royaume dès maintenant, sur cette terre, par cette solidarité avec les chrétiens. Et puis, dans ce moment de confinement, c'est un moment de réflexion. J'hésite peut-être à donner, mais je peux aussi réfléchir comment je peux
réduire mon train de vie, comment je peux faire des économies dans le domaine de mon alimentation, dans mes choix de mes vêtements, dans mes choix de vacances, de loisirs, etc. Tous les domaines. Voilà. Et puis évidemment, 2 mots d'écologie. Je peux en effet mener toutes ces réflexions sous l'angle de ma relation avec la création. Quel acteur suis-je alors que la création souffre et attend la révélation des fils de Dieu? Alors, ceux qui me connaissent bien, personnellement, sont peut-être en train de trouver que je suis en train de dire des belles paroles, mais que mon témoignage personnel n'est peut-être pas tout à fait conforme à ces belles paroles. Ben oui, je le reconnais. Je reconnais comme l'apôtre Paul en Romains 7 que je suis encore soumis à ma chair et que je suis encore enfermé dans ce corps pécheur. Je vais même plus loin. Outre l'obstacle de notre propre nature pécheresse, qui nous laisse agir de façon totalement imparfaite, eh bien, nous sommes aussi plongés dans un monde perverti de toute façon, qui nous empêche de vivre idéalement tel que sera le royaume ultime. D'où ce verset de l'apôtre Paul à la fin de ce fantastique chapitre sur la résurrection en 1 Corinthiens 15. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Nous arrivons à la conclusion. Il y aurait encore tant de sujets à aborder pour que nous soyons des artisans du royaume de Dieu dans le siècle présent, mais que nous n'avons pas eu malheureusement le temps d'approfondir dans le cadre d'un simple message. Alors terminons juste par ces 2 passages. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et enfin, car le royaume de Dieu, dit Paul, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Alors merci à Paul pour ces paroles. Et on voudrait terminer ce moment avec vous par un dernier chant qui dit que nous avons été libérés, rachetés, délivrés et pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est effectivement grâce à ce que lui a pu faire que nous, aujourd'hui, nous pouvons être témoins ici-bas. Nous voulons nous attacher à cela et chanter ce dernier chant avec vous ce matin. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, de l'éternité je te suivrai, libéré, racheté, délivré. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré.
garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Bon dimanche à tous Et soyez bénis. et à très bientôt.